En 1912, malgré qu'il puisse rester à flot avec 4 compartiments inondés, le Titanic sombre après qu'un iceberg aperçu trop tard perfore sa coque et inonde ses 5 premiers compartiments. Seul, au milieu de l'Atlantique Nord, le navire ne possède pas assez de canaux de sauvetage pour tous les passagers. Et 1500 personnes perdront la vie dans ce naufrage. Malgré la radio installée à bord, les secours n'arriveront sur place que plusieurs heures après le drame. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, son jumeau le Britannique navigue en Méditerranée alors qu'il assume le rôle de navire hôpital. Touché par une mine qui endommage 2 compartiments et empêche la fermeture des 2 suivants, le navire fera naufrage à son tour en 2 fois moins de temps que son grand frère. Néanmoins, l'ajout de nouveaux canaux de sauvetage et de bossoirs mécaniques, à la suite du naufrage du Titanic, va permettre de sauver la quasi-intégralité des passagers lors d'une évacuation pourtant chaotique. En 1956, le paquebot italien Andrea Doria fait naufrage après avoir été heurté de plein fouet par le paquebot Stockholm. Les 2 paquebots ont été rendus aveugles par un épais brouillard et ont ensuite fait tous les 2 une mauvaise interprétation des signaux sonores et visuels. Les 2 navires sont pourtant équipés de radars, et l'Andrea Doria a même fermé ses portes étanches par précaution. Le choc à 90 degrés du Stockholm perce le front tribord de l'Andrea Doria. L'entrée d'eau fait vite jeter le navire qui chavirera le lendemain. Les cloisons étanches n'auront été d'aucune utilité. La gîte ayant rendu inutiles tous les canaux côté bâbord, les passagers seront heureusement évacués grâce à l'arrivée rapide sur le site du paquebot français l'Île-de-France qui les prendra à son bord. La collision aura tout de même fait 46 victimes sur les 1700 personnes à bord. En 1991, l'Océano s'affronte des conditions météo défavorables dans l'océan Indien. À la suite d'une avarie ayant créé une voie d'eau, le navire est rapidement inondé alors que l'eau remonte dans la plomberie du navire, dont les clapets anti-retour avaient été retirés. L'évacuation chaotique ne fera pourtant aucune victime grâce à une rapide opération d'élitreillage qui durera 7 heures. Il faudra heureusement plus de 24 heures au navire avant qu'il ne finisse par couler. Le capitaine ayant rapidement fui le navire, il est aujourd'hui reconnu que le héros de cette aventure est Moss Hills, le musicien de la soirée, qui a organisé l'évacuation de sa propre initiative et envoyé le SOS qui a donné l'alerte. Lui et ses camarades artistes et animateurs ont pris le relais d'un équipage largement défaillant. Enfin, en 2012, au large de l'île de Giglio, en Méditerranée, le Costa Concordia est éventré par un haut fond lors d'une manœuvre insensée de son capitaine qui va laisser le navire à la dérive, sans électricité et sans commandement, puisque le capitaine est l'un des premiers à fuir le navire en perdition. Malgré le fait que la coque soit percée sur plus de 70 mètres, le navire va s'échouer et chavirer lentement pour se coucher sur le flanc. 32 personnes perdront la vie dans cet accident. La résilience du navire et la chance l'ayant amené à s'échouer ont évité un bilan bien plus lourd. La question se pose, aujourd'hui alors que le business des croisières est en plein essor, quelles conséquences ont été tirées de tous ces drames? Les navires modernes sont-ils plus sûrs que jamais, ou bien faisons-nous semblant d'être en sécurité alors que nous voguons à bord de sarcophages géants? Bonjour à tous, c'est Fabien et bienvenue sur la chaîne Frenchies on the Go, la chaîne qui parle des gros bateaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, la sécurité à bord des paquebots de croisière modernes. Si vous êtes ici, c'est que vous aussi, vous rêvez de soleil, d'océans infinis, d'escales pleines de couleurs et de détente absolue. Mais que se passerait-il en cas de problème? À quelle vitesse le rêve peut-il se transformer en cauchemar? Pour répondre à ces questions, je suis allé à la pêche aux infos pour découvrir avec vous si on peut faire confiance à la sécurité à bord des paquebots modernes. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'océan a toujours un coup d'avance, les ingénieurs maritimes se sont de tout temps posé la question de la sécurité. Enfin, peut-être pas de tout temps, mais disons au moins depuis le début du XXe siècle. Et si les naufrages ont été nombreux, chacun d'entre eux a été suivi de mises à jour immédiates des standards de sécurité. Les systèmes de cloisonnement et de double coque existaient déjà dès l'époque du Titanic, et ont souvent évité bien des naufrages. Alors un cloisonnement, c'est quoi? C'est le fait de diviser l'ensemble du navire en compartiments séparés par des cloisons étanches. De ce fait, en cas de brèche, l'eau est cantonnée au seul compartiment touché et n'affecte pas, dans une certaine mesure, la flottabilité globale du navire. Par exemple, avant même le Titanic, son grand frère l'Olympique avait survécu à une collision avec un croisière militaire. Il avait pu rejoindre un port pour des réparations par ses propres moyens. De nos jours, cette compartimentation existe toujours, même s'il est très compliqué d'en connaître l'agencement exact. Pour des raisons de sécurité, les compagnies gardent confidentielles toutes les informations liées à la sécurité. De la même façon, la double coque consiste en un doublage de l'enveloppe du navire, évitant que l'eau ne pénètre dans les compartiments en cas d'avarie superficielle. Encore une fois, dès l'époque du Titanic, ce système était déjà en place. L'ironie du sort veut que dans le cas du Titanic, seul le fond de la coque était doublé et pas les parois, comme c'était pourtant le cas sur d'autres navires de son époque. S'il avait été équipé correctement, le naufrage aurait pu être évité, ou au moins prendre plusieurs heures supplémentaires, ce qui aurait permis d'attendre l'arrivée du Carpathia qui venait à sa rescousse. Les règles de sécurité en mer sont régies aujourd'hui encore par des normes qui furent homogénéisées justement à la suite du naufrage, devenant ce qu'on appelle communément la convention SOLAS, acronyme qui veut dire Safety of Life at Sea. La convention SOLAS fixe les exigences minimales en matière de sécurité. On en aperçoit le logo systématiquement lors des vidéos de sécurité présentées à bord des navires modernes, comme ici à bord du Fantasia en 2023. SOLAS fixe notamment la régulation du nombre de canaux de sauvetage à bord. On est très loin aujourd'hui des petits canaux ouverts qui existaient il y a 100 ans. Les canaux d'aujourd'hui sont immenses et peuvent contenir chacun plus de 100 personnes. Ils sont protégés des intempéries, résistant à la submersion, motorisés et équipés de balises, de radios ainsi que de rations de survie.
Les bossoirs modernes permettent une mise à l'eau automatisée et rapide de ces derniers une fois qu'ils sont remplis. La régulation moderne exige également que ces canaux soient en nombre suffisant pour accueillir tous les passagers ainsi que l'équipage du navire. Ils sont en outre renforcés par de très nombreux radeaux gonflables dont le gonflage est automatique une fois qu'ils sont mis à l'eau. En complément, les gilets de sauvetage sont disponibles en quantité suffisante pour tous les passagers et membres d'équipage. Ils sont disponibles dans les cabines ou au niveau des points de rassemblement qui vous sont indiqués lors des exercices d'évacuation. À ce sujet, la formation du personnel et des exercices de sécurité sont également cruciaux. Les exercices d'évacuation sont organisés régulièrement pour familiariser les passagers avec les procédures d'urgence. De nos jours, il s'agit généralement d'écouter une vidéo de présentation dans sa cabine, puis de se rendre au point de rassemblement indiqué sur la carte d'embarquement. L'ensemble de l'équipage est formé pour gérer les situations de crise et assurer l'évacuation en toute sécurité. Ce sont eux qui prennent en charge les passagers qui leur sont assignés, distribuent les gilets de sauvetage et les accompagnent jusqu'aux canaux qui leur sont attribués. Les compagnies de croisière ont la responsabilité de former leur personnel et de mettre en place des plans d'urgence efficaces. Comme de tout temps, le capitaine du navire est en définitive responsable de la sécurité des personnes à son bord. Ces décisions sont essentielles en cas de risque ou d'accident. Les technologies modernes sont elles aussi mises à contribution dans la prévention des accidents. Les paquebots modernes sont équipés de radars de pointe permettant de détecter les obstacles et les conditions météorologiques dangereuses. Les systèmes de communication par satellite assurent une liaison permanente avec les secours à terre. De plus, les systèmes de navigation assistés par ordinateur aident à maintenir le cap et à éviter les zones à risque. Les paquebots modernes ont aussi la possibilité de changer leur cap pour éviter les tempêtes et ainsi d'assurer la sécurité de tous les passagers à bord. Quand il s'agit de croisière, il n'est pas rare que le navire change de trajectoire pour contourner une zone de tempête ou change de port d'escale si les conditions ne permettent pas un accostage en toute sécurité. À ce jour, le seul navire de croisière qui ira droit au-devant d'une tempête est le dernier transatlantique en service, je parle bien sûr de Queen Mary 2. Mais ce navire a une conception bien plus robuste que les paquebots de croisière d'agrément, avec une coque renforcée et un profil conçu pour fendre les vagues et une stabilité incroyable en comparaison des navires de croisière. Ces derniers sont pourtant déjà très stables par nature, notamment avec la présence à bord de stabilisateurs qui permettent de compenser le mouvement des vagues, dans une certaine mesure évidemment. En complément des détections tournées vers l'extérieur, les navires sont également équipés de systèmes de détection d'incendie, ainsi que d'innombrables caméras de surveillance qui parsèment le navire. Il n'est pas inutile de rappeler que malgré toutes ces mesures engageant la responsabilité de la compagnie, du capitaine et des équipages, il est aussi important que les passagers soient conscients de leur rôle lors d'une évacuation. Se plier aux règles données par l'équipage, respecter les consignes et participer aux exercices est essentiel au bon déroulement d'une évacuation en cas de naufrage. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, on aura beau anticiper autant de situations que possible, le hasard a une fâcheuse tendance à déjouer les pronostics. Cependant, de nos jours, et notamment dans le cas des croisières d'agrément, les mesures de sécurité touchent autant à la conception même du navire, aux méthodes de détection et de communication, qu'à la prévention et à la formation des membres d'équipage. Avec des navires toujours plus performants, capables d'encaisser le gros temps, de détecter les événements météo, de résister aux avaries et d'être secourus rapidement en cas de problème, la sécurité à bord des navires n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Alors partez en toute sérénité, profitez de vos vacances, évitez les mois de l'année où la mer est trop agitée, et rappelez-vous toujours que votre sécurité s'est bâtie sur des épreuves et tragédies passées, et que l'océan, bien que magnifique, doit toujours être abordé avec humilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé sur les mesures de sécurité à bord des paquebots de croisière. Si vous avez déjà expérimenté des croisières mouvementées, n'hésitez pas à partager votre récit dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, car c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre et grandir. Et si vous êtes passionné par les voyages et les aventures en mer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Fabien, bonne croisière, ciao. Je vais rajouter quand même un petit quelque chose sur la vidéo, un petit peu au débeauté comme ça, puisque c'est vrai que, comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant, il y a beaucoup de mesures de sécurité qui sont prises en compte, et énormément de choses qui sont faites pour minimiser les dégâts. Donc d'une façon générale, évidemment, il y a grosso modo aucun risque à part éventuellement une mer agitée, très agitée, y être, avoir le mal de mer. Mais globalement, il y a très peu de chances quand même sur une croisière d'avoir de réels gros soucis de nos jours, surtout sur les croisières qui sont régulières, qui font des trajets qui sont habituels, qui tournent quasiment toujours dans les mêmes ports, dans les mêmes trajets en mer, donc normalement il n'y a pas de soucis. Mais ce serait quand même hypocrite de ma part de faire comme si, en cas de réel drame imprévu, et on l'a vu souvent, les erreurs humaines ne manquent pas, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la nature aime bien prendre les devants par rapport à ce qu'on essaie d'envisager pour la contrer, s'il y avait réellement un vrai gros problème. On a vu quand même des navires très bien conçus, chavirer en 15-20 minutes, hein, dans les temps plus anciens évidemment. Je pense notamment au Lusitania, à l'époque où il a été coulé au début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est des navires plus anciens, certes, mais qui n'auraient pas dû couler aussi vite et qui ont été pris au dépourvu de dégâts techniques, d'agressions, de diverses choses qui ont fait que malheureusement ils ont coulé quand même relativement vite. Donc évidemment, voilà, si on veut être totalement honnête et prendre le pire du pire des cas, on ne peut pas assurer à 100% qu'il ne se passera jamais rien sur une croisière, évidemment.
De la même façon, ce serait malhonnête de dire que si vraiment cette situation de naufrage était rapide et que le bateau s'enfonçait rapidement dans l'eau et pas en plusieurs heures, voire des fois en 24 heures comme c'est souvent le cas, ce serait hypocrite de dire que on arriverait à évacuer 3, 4, 5, 6 000 passagers alors que le truc coule à toute vitesse, qu'il y a de la gîte, qu'il y a que la moitié des canaux qui sont comment ça s'appelle? Je trouve plus mes mots, ça y est. La moitié des canaux qui sont accessibles, hein, parce que quand le paquebot commence à pencher, forcément, il y a d'un côté, ça peut plus descendre. Donc ce serait voilà, hypocrite de dire qu'en cas de vraiment gros drame, tout se passerait bien sans aucun problème, évidemment. Mais il faut quand même relativiser les choses. Hein. La probabilité va quand même plutôt dans le sens de la sécurité, d'avaries éventuellement, des choses comme ça, mais de situations qui sont quand même assez lentes ou avec assez de secours autour pour être secouru relativement rapidement. Voilà, bon, reste le cas des trains atlantiques. Est-ce que si je suis en plein milieu de l'océan Atlantique, à 4 ou 5 jours de la mer des deux côtés, je vais être secouru rapidement? Encore une fois, il y a des moyens qui existent, mais les distances sont quand même longues. Donc bon, on fait quand même comment ça s'appelle, un acte engagé, entre guillemets, la façon de parler, c'est très mal choisi comme expression, quand on va sur une croisière, parce que voilà, on est sur un bateau, on est sur un truc qui flotte, certes, mais qui peut se retrouver parfois très très loin de tout, et même si on a tout anticipé dans l'avion de nos connaissances et de ce qu'on a pu imaginer, le risque zéro n'existe pas, et si vraiment il y avait un drame, vraiment un gros problème, et très rapide, malgré tout ce qui est mis en place, je suis pas certain que à bord d'un paquebot, on pourrait évacuer tous ces gens en bon ordre, en très peu de temps. Ce serait plutôt la foire d'empoigne, comme ça a été dans la plupart des gros naufrages de l'histoire. Donc croisons les doigts évidemment pour que ça n'arrive pas. C'est pas pour foutre les chocottes, hein, c'est vraiment pour faire un dernier petit message totalement honnête, hein, en essayant vraiment de mettre de côté tous les facteurs positifs, en essayant d'imaginer le pire du pire du pire. Voilà. Maintenant, j'insiste quand même là-dessus. Des croisières, moi j'en ai fait que 2, mais c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui font des croisières tous les jours, toute l'année. C'est comme dans tous les moyens de transport. Le risque zéro n'existe pas, l'accident tragique est toujours à une portée de main plus loin qu'on n'imagine pas, mais dans l'immense majorité des cas, tout va très bien et on passe de très bons moments. Voilà, désolé pour cette petite note un petit peu plus sinistre que le reste de la vidéo, mais il fallait quand même que j'essaye un tout petit peu d'être honnête jusqu'au bout du bout du bout. Donc sans être catastrophiste, il fallait quand même que j'aborde l'ensemble des sujets et même les angles les plus négatifs. Voilà, sur ce, je vous rends à la vidéo, et en petit bonus pour tout ça, un petit bêtisier à la fin, histoire de vous redonner un peu le sourire. Salut. Néanmoins, l'ajout de nouveaux canaux de sauvetage et de bossoirs mécaniques à la suite du naufrage du Titanic va permettre de sauver... On recommence. Néanmoins, l'ajout de nouveaux canaux de sauvetage... Non, toujours pas. Néanmoins, l'ajout de nouveaux canaux de sauvetage et de bossoirs mécaniques à la suite du naufrage du Titanic... J'arrive pas à le dire ce putain de mot. Néanmoins, l'ajout de nouveaux canaux de sauvetage et de bossoirs mécaniques à la suite du naufrage du Titanic va permettre de sauver la quasi-intégralité des passagers. Non. Ça me fatigue. En 1956, le paquebot italien Andrea Doria fait naufrage après avoir été heurté de plein fouet par le paquebot Stockholm. Les deux paquebots ont été rendus aveugles par un épais brouillard et ont ensuite fait tous les deux de mauvaises... Les deux paquebots ont été rendus aveugles par un épais brouillard et ont ensuite fait tous les deux de... Putain. C'est fatigant ce matin. La gîte ayant rendu inutiles tous les canaux côté bâbord, les passagers seront heureusement évacués grâce à l'arrivée rapide sur le site du paquebot Hild. Les systèmes de cloisonnement et le double... 1, 3, 4. Les systèmes de cloisonnement et de double coque existaient déjà à l'époque du Titanic. J'arrive pas à dire ce mot. Hein. Les systèmes de cloisonnement et de double coque existaient déjà à l'époque du Titanic. Pourquoi ça veut pas... J'arrive pas à dire Titanic, c'est pas dur à dire Titanic. De nos jours, cette compartimentation existe... 1, 2, 3, 4... Oh, c'est dur ce matin.